Qu'est-ce que la lettre de motivation? C'est en fait une description brève de vous, de ce que vous savez et évidemment ce que vous pouvez. Pour dire, c'est votre premier contact avec l'établissement. Alors, conseil gratuit. Portez 100% de votre attention dans sa rédaction. Utilisez les mots les plus convaincants que vous connaissez. Mais parce que une lettre de motivation bien faite équivaut à dire aux responsables, allez vérifier mon dossier. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater. À la partie 1, à la première partie de la vidéo, je vais vous parler de la description du corps de la lettre. Évidemment, elle ne s'écrit pas de n'importe quelle façon. Partie 2, je vous donne des exemples de lettres rédigées. Et partie 3, je vous donne des outils gratuits pour rédiger automatiquement votre lettre de motivation sans que vous ne fournissez aucune énergie. Ce sont des outils dont tout le monde possède à sa disposition. C'est parti. Aujourd'hui, on va voir Ok guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment rédiger sa lettre de motivation? Ouais. Donc on va pas trop parler, mais si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, il faut le faire tout de suite. Et si vous l'avez fait, et surtout n'oubliez pas de liker la vidéo et de laisser en commentaire tout ce que vous ne comprenez pas. Alors, on va partir directement. On est dans notre compte, dans notre espace Campus France. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Directement, on est sur la partie je suis candidat. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir directement dans je saisis mon dossier. Je saisis mon dossier et je remplis mon panier de formation. Dans la vidéo qui arrive, on va parler de comment remplir son panier de formation. Donc moi j'ai déjà rempli le panier de formation, mais je vais faire une vidéo spéciale pour illustrer ou bien montrer pas à pas comment on remplit son panier de formation, comment est-ce qu'on choisit ses formations. Si tu veux essayer de candidater pour une formation, pour une licence en première année de licence, ou bien tu veux candidater en deuxième année de licence ou troisième année de licence ou même master, on va voir comment est-ce qu'on procède à tout faire. Donc n'oubliez pas de liker et de vous abonner, c'est très important pour moi. Donc en attendant que ça se charge maintenant, donc qu'est-ce qu'on va faire? On est déjà dans notre espace. J'ai déjà choisi mes formations, comme vous pouvez les voir. Les formations qui ont cette marque, ce sont des formations, bien sûr, qui ont déjà eu un peu de mérite. Comme vous le voyez, il y a d'autres qui ont 2, 3. Donc, ça indique que c'est déjà là, qu'est-ce qu'on appelle, l'établissement est déjà, qu'est-ce qu'on appelle, connecté à l'espace Campus France. Surtout en voyant ces deux marques, ces marques qui sont un peu vertes comme ça. C'est ça. Donc maintenant, pour rédiger sa lettre de motivation, nous sommes ici. Donc on va venir sur rédiger mes motivations, mon projet personnel. Donc et on clique là-dessus. Ça se charge et ça nous ramène sur cette partie où les établissements qui n'ont pas de motivation vont se placer ici. Si vous n'avez écrit, vous avez déjà sélectionné vos formations, vous avez rempli votre panier de formation et que vous n'avez pas commencé la lettre de motivation, sachez que toutes les formations vont s'aligner ici et que ça va montrer cette marque de cochage. Donc vous pouvez cocher. Si vous voulez, vous pouvez donc sélectionner toutes les formations ou bien donc désélectionner, c'est ça cette partie. Maintenant j'ai une formation dont je n'ai pas encore rédigé la motivation, donc je la coche, vous voyez. Donc une fois coché, je vais cliquer sur nouvelle motivation. Si vous avez déjà commencé une motivation, sachez que chaque motivation vous êtes obligé de lui donner
un titre. Donc le titre là, si vous voulez, il peut apparaître ici ou bien vous pouvez l'écrire ici. Une fois écrit, donc si vous associez à la formation, si vous avez déjà coché ici et que vous associez, ça veut dire que la même lettre de motivation que vous avez déjà écrit sur qu'est-ce qu'on appelle déjà précédemment va automatiquement s'affecter ou bien être affecté à l'établissement sélectionné. C'est ça. Donc nous, on va pas le faire. On va justement, qu'est-ce qu'on appelle? On va justement passer et on va écrire une nouvelle motivation pour notre parcours. Ok. Actuellement, donc nous sommes sur cette petite page, va s'apparaître ici. Vous allez donc donner un titre. Le titre est obligatoire, il faut le savoir. Donc vous ne pouvez pas le dépasser et rédiger votre lettre de motivation. Donc on peut donner un titre comme par exemple un projet de licence pro. Vous pouvez mettre en licence pro si vous voulez sur licence simple en, comme par exemple en agroalimentaire. C'est ça. Donc vous pouvez mettre, ça veut dire ici c'est pour vous montrer que vous pouvez mettre licence en tel, donc en domaine que vous voulez vous inscrire bien sûr, en informatique, en mathématiques, en architecture, ainsi de suite. Maintenant, vous pouvez mettre bien sûr un projet de master, de doctorat. Après avoir fait ça, on va venir ici, vous allez trouver, il y a un petit tableau, c'est une petite bande là sur laquelle vous pouvez rédiger votre lettre de motivation. Comme vous voyez, c'est la lettre de motivation, elle ne peut contenir que 2500 caractères. Donc 2500 c'est déjà énorme, c'est déjà important. Parfois, au début, je pensais que c'est pas, qu'est-ce qu'on appelle, c'est pas énorme, c'est pas beaucoup. Donc, mais en commençant, vous allez voir que ça va prendre un peu assez d'espace. C'est ça. Donc au début, au début de la lettre de motivation, qu'est-ce que vous devez écrire? Qu'est-ce que vous devez commencer à mettre? Donc, il faut savoir que au début, vous allez mentionner votre nom et prénom. C'est ça. Donc, en haut, vous allez mettre votre nom et prénom. Ensuite, votre adresse. Ça veut dire actuellement où est-ce que vous habitez. Vous êtes, et qu'est-ce qu'on appelle, si vous êtes dans une ville, dans quel quartier, vous pouvez mentionner ça, c'est ça. Donc un quartier bien sûr qui peut être reconnu officiellement. Ensuite on va passer sur votre téléphone. Vous mentionnez votre téléphone. À part ça, une fois mentionné votre téléphone, vous pouvez mettre votre email. Après avoir mentionné ça, donc la seconde chose que vous allez faire, vous allez mentionner le nom de l'établissement. Donc le nom de l'établissement. Pour moi, je conseille qu'on vienne automatiquement copie ça et on part direct automatiquement à l'école. Et c'est ça. Ensuite, où se trouve l'établissement? Il se trouve à Lorient. Donc, on va venir ici. Notre ligne, on écrit Lorient. D'accord. Donc, après avoir mentionné ça, il faut savoir que la lettre de motivation doit contenir un objet. Oui. Vous avez votre objet. Donc ça, vous pouvez mettre demande de candidature
des candidatures. Vous pouvez mettre licence professionnelle, licence en tel, donc licence en informatique, licence en agroalimentaire, licence en tel. C'est ça. Maintenant, après avoir mentionné votre objet, vous pouvez un peu sauter pour commencer. Madame, Madame, Monsieur. Donc, après avoir Madame, Monsieur, ensuite vous allez commencer à parler de vous, à parler de votre parcours. Comme par exemple, vous pouvez débuter par actuellement titulaire d'un baccalauréat en donc votre qu'est-ce qu'on appelle votre faculté, ou bien votre domaine, quel type de baccalauréat est-ce que vous avez actuellement. Si vous êtes en BTS, actuellement titulaire d'un BTS en architecture, BTS en contrôle de qualité, BTS en tel. Donc, ou bien titulaire d'une licence professionnelle en, ça veut dire ici, c'est en fonction de votre niveau d'études, vous allez commencer à discuter. Donc, vous allez parler un peu de ça. Ensuite, vous pouvez dire, je suis actuellement titulaire d'un BTS en contrôle de qualité. Je souhaite intégrer votre formation en votre établissement pour une formation en licence ou bien master ou doctorat. Donc, ainsi de suite, vous continuez, vous mettez ce que vous voulez. Donc, la formation dont dispense l'établissement. Comme par exemple, ici, sur l'exemple, on a dans cette université, on a bio-industrie et biotechnologie, parcours technique d'analyse chimique et biologique. Donc, on va mentionner ça après avoir mentionné donc licence pro en. Donc, on va continuer avec l'autre, la partie, ce qui est mentionné. Ensuite, vous allez parler de pourquoi est-ce que ça vous intéresse de vous inscrire dans cet établissement. Donc, ça représente un atout pour moi de m'inscrire dans votre établissement. Ça représente un atout pour mes objectifs professionnels, ainsi de suite. C'est un peu une explication de qu'est-ce que ça représente pour vous, quel est votre intérêt d'intégrer cette formation. Ensuite, quelles sont les qualités qui vont faire qu'on trouve envie de revoir vos documents, votre dossier. Parce que c'est dans cette partie-là, c'est de la lettre de motivation, comme on le disait, c'est votre premier point d'acceptation. Si votre lettre de motivation est déjà motivante, automatiquement, donc, ça va guider le lecteur vers votre dossier pour voir quels sont les bagages réellement que vous avez. Est-ce que ça concorde? Et est-ce que vous méritez qu'on vous accepte? C'est ça. Mais si vous dites des tralala là-dedans, automatiquement, vous mettez des choses un peu ambiguës. Il va dire, donc, c'est pas la peine même que je jette un coup d'œil de l'autre côté. Donc, il faut faire très attention avec cette partie. C'est la partie, si je peux le dire, la plus sensible. C'est celle-là et le CV. Maintenant, une fois parlé de ça, vous pouvez un peu parler d'une partie qui n'est pas très importante, qui est ce qu'on appelle là où vous avez trouvé leur établissement. Certes, vous pouvez dire que c'est auprès des anciens que vous avez entendu parler, que vous en avez entendu parler et qu'ils vous ont un peu parlé de cet établissement. C'est mérite quoi. Donc, c'est ce qui vous a poussé, vous a donné l'envie de le choisir, ainsi de suite. À part ça, il faut parler de vos projets à la fin de la formation. À la fin de la formation, qu'est-ce que vous comptiez faire?
vous comptez continuer en master si vous vous inscrivez à licence, ou bien vous voulez continuer en thèse de doctorat une fois master terminé, ou bien ainsi de suite. Donc vous allez un peu parler de ça, ou bien ensuite après ça, qu'est-ce que vous comptez faire donc à la réussite de vos études. Vous comptez continuer et de retourner au pays, participer au développement. De quelle façon vous comptez participer à ce développement, ainsi de suite. C'est ça. Donc, c'est en bref ce qui doit être dit dans votre lettre de motivation. Et à la fin, il faut savoir que c'est très important, très important. Il ne faut pas l'oublier. Très important de mettre et de mentionner, qu'est-ce qu'on appelle, il y a la formule de gentillesse. Il y a la formule de gentillesse, c'est ça. Vous pouvez dire en attente d'une suite favorable, en attente d'une suite favorable, recevez mes salutations les plus distinguées. Recevez mes salutations les plus sincères, ainsi de suite. Il y en a beaucoup de formules de politesse, vous pouvez en mettre. Ensuite, vous pouvez à la fin, en bas, vous mettez cordialement et vous mentionnez votre nom et prénom. Votre nom et prénom, c'est ça. Donc, c'est en bref ce que vous pouvez dire. Donc, la lettre de motivation doit comporter 3 parties. Donc, n'hésitez pas de poser vos questions en commentaire si vous en voulez, bien sûr. Ça ne me ferait aucun mal de vous suggérer, bien sûr, des lettres de motivation dont j'ai écrit moi-même avec encore l'aide des professeurs engagés, professeurs de français, littérature, qui ont déjà aidé beaucoup de personnes qui pour leur départ de l'autre côté. C'est ça. N'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a été utile et de liker ainsi que laisser un commentaire. Et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous remercie.